Bonjour à tous, je suis avec Vincent Calu de la Green Session. Bon alors déjà, petit mea culpa pour les cheveux. Vincent et moi, on vient à peine de sortir du confinement, on n'a pas encore eu rendez-vous chez le coiffeur, donc bon, ça fera avec cette coupe de cheveux là. C'est mieux pour Vincent, lui les surfeurs ça passe mieux que pour moi, mais il faudra faire avec. Vincent, est-ce que tu peux te présenter, est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi la Green Session, le principe, les concepts, etc. derrière tout ça? Ouais, salut Olivier, donc je m'appelle Vincent, j'ai 36 ans, je vis à Rennes en Bretagne et du coup j'ai lancé le projet avec un ami, Pierre, il y a à peu près 2 ans, donc de la Green Session. L'objectif en fait c'était de créer une plateforme pour aider tous les passionnés des sports de glisse et plus généralement des sports de plein air, d'outdoor, à réduire leur impact sur l'environnement. On s'est lancé dans ce projet-là avec l'ambition à la volonté en tout cas de contribuer à notre niveau pour essayer de réparer un petit peu le monde dans lequel on vit. Et donc on est parti d'un constat simple, on s'est dit on va essayer de trouver un projet qui nous permet d'allier à la fois notre passion pour les sports de glisse avec nos convictions environnementales. Et c'est comme ça qu'est né le projet de la Green Session. Donc on a commencé à identifier différents acteurs, différentes marques, différents projets qui s'inscrivaient un petit peu dans les mêmes valeurs autour de la glisse et de l'environnement. Et quand on a continué à creuser en fait le sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait une multitude d'autres projets qui souffraient un peu de visibilité. Donc on a voulu créer une plateforme pour réunir tous ces acteurs-là. Donc on a créé le projet sur un modèle économique assez classique de boutique en ligne, en référençant des marques par rapport à des critères éco-responsables, et puis en revendant ces marques-là à travers le site. Et après quelques mois d'activité, on a voulu lui donner une autre dimension, parce qu'il y a une phrase qu'on aime bien, qui est souvent utilisée, mais qui incarne bien notre projet, c'est consommer moins mais mieux. Donc là, on s'était attelé à faire du consommer mieux, en proposant vraiment des solutions alternatives en termes de consommation, mais on voulait aussi parler du consommer moins. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment fait évoluer le projet vers aussi un blog, vers de la création de contenu pour informer, pour sensibiliser, puis pour communiquer autour de tout ce qu'on pouvait faire. Ok, et donc on a pas mal travaillé ensemble parce que tu es dans mon programme. Tu as aussi une vraie volonté de fédérer une vraie communauté autour de ça. C'est pas simplement être une personne qui va distribuer, comme tu dis, des produits, etc., mais vraiment fédérer une communauté de personnes qui va consommer de façon plus responsable et de surfeurs qui vont consommer de façon plus responsable. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a voulu réunir auprès de nous des gens qui partageaient les mêmes valeurs et on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup et que ces personnes-là avaient aussi besoin d'avoir une espèce de point de rassemblement en fait et de pouvoir parler avec des gens qui partageaient les mêmes valeurs. Et donc du coup, on est parti sur cette création de communauté qui correspond complètement à notre philosophie. Tu m'as contacté pour rejoindre le programme Alpha Google pour améliorer le référencement naturel de ton site, pour te former et améliorer le référencement naturel de ton site. Est-ce que tu peux me dire justement, c'était quoi les problèmes que tu rencontrais à ce moment-là et qui t'ont fait venir vers moi en fait? À ce moment-là, donc ça faisait une année à peu près qu'on développait le modèle boutique en ligne. On commençait à développer d'autres choses à côté. Mais on se posait beaucoup de questions, comment avoir de la visibilité au final, c'est vraiment la question première, c'est-à-dire que faire du contenu ou même proposer une sélection d'articles à vendre, si personne vient visiter le site, ça sert pas à grand chose. Donc on a exploré pendant 1 an à notre sauce différentes façons de faire venir du trafic. On a assez rapidement identifié le référencement naturel comme un des leviers principaux qu'on voulait développer, parce que c'est celui qui permettait de délivrer, à notre sens en tout cas, le plus de valeur en fait au lecteur, donc donner de l'information de qualité et faire venir les gens sur une base solide de qualité en fait, et pas juste en payant Facebook ou Google à le grand coup de chèque. C'était vraiment la volonté de délivrer du contenu à forte valeur ajoutée pour faire venir les gens. Et après 1 an à expérimenter pas mal de choses, au bout d'un moment on s'est dit bon ok, le référencement naturel c'est là-dessus qu'on veut se focaliser, donc comment on le fait? Est-ce qu'on l'externalise? Est-ce qu'on l'internalise? On a fait une première expérience en externalisant qui a été pas très concluante, donc on s'est dit si c'est une compétence clé, autant essayer de l'internaliser. Et donc c'est comme ça qu'on s'est dirigé vers l'option formation. Et assez rapidement en fait, je suis revenu vers toi parce que quand on fait des recherches, on tombe assez rapidement sur tes articles parce que tu es quand même bien référencé, ce qui est pas mal. Et voilà, donc j'étais dans ta newsletter et puis voilà, quand j'ai voulu aller un peu plus vite sur la partie formation, j'ai pensé à toi naturellement, c'est comme ça que j'ai pris contact. Tu as dit que tu as fait une première expérience qui n'a pas été, t'as pas eu les résultats que tu voulais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles plein de gens viennent vers moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a pas satisfait dans la prestation que tu as eue avant? En fait, on a beaucoup hésité sur le fait d'externaliser ou pas cette prestation parce que c'était des compétences qu'on n'avait pas, donc on disait pourquoi pas payer une agence pour le faire à notre place, ou en tout cas nous aider à le faire. Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est rendu compte de la méthodologie mise en place par les agences. Alors il y en a pour qui ça marche certainement très bien, mais pour nous en tout cas ce qui s'est passé c'est que la méthodologie c'est on fait d'abord un audit technique de ton site,
Donc on regarde ton site s'il est compatible d'un point de vue référencement de Google en tout cas, ou des moteurs de recherche en règle générale. Ensuite, on fait un petit peu de contenu pour organiser quelques fiches produits ou les catégories de produits, mais c'est quand même assez light. Et après, eux, ils vont à la pêche à des liens en fait sur des annuaires un petit peu obscurs du web, tu sais pas trop où ça va là. Et voilà, et à aucun moment tu es acteur de la démarche, c'est-à-dire que tu fais un peu de contenu, d'accord, mais tout le reste, aller chercher les liens et tout, c'est eux qui le font sur des sites qui sont pas forcément cohérents avec nos valeurs. Et voilà, donc nous, on s'est vite rendu compte des limites du système et on a voulu reprendre la main là-dessus pour éviter de faire un peu n'importe quoi. Et en plus, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. C'est intéressant ce que tu dis et je pense que tu as en plus une autre vision sur la prestation que tu avais eue à l'époque. Maintenant que tu as rejoint le programme parce que tu as évidemment une meilleure vision du référencement naturel. Mais c'est vrai que là où tu vas obtenir des liens, c'est important sur quel site tu vas les obtenir. Donc si la prestation que tu as pris a pas cette notion d'aller obtenir des bons liens au bon endroit, bah ça c'est pas forcément très bon pour ton référencement à court terme, à moyen même court terme et à long terme encore moins. Et l'audit technique, je suis pas complètement contre l'audit technique, hein, ça peut être utile, mais s'il n'y a pas eu du travail qui a été fait en fait sur le site avant, ça sert pas à grand chose parce qu'en fait le problème c'est que l'audit technique à quoi il sert simplement à aider Google à trouver tes contenus. Mais comme tu me l'as dit, ils ont commencé par un audit technique avant même qu'il y ait des contenus qui soient créés. Donc en gros, Google il n'a rien à voir en fait sur ton site au moment où ils font l'audit technique. Donc optimiser la technique avant de faire vraiment quelque chose d'intéressant sur ton site, c'est aider Google à voir qu'il n'y a rien à voir en fait sur ton site tout simplement. Donc clairement oui, moi je suis assez d'accord, c'est la méthodologie qu'on voit souvent et moi c'est pas celle que je préconise parce que en termes de résultats, souvent on va pas obtenir ce qu'on veut. Donc maintenant tu fais partie du programme. Alors est-ce que tu peux me rappeler depuis combien de temps ça fait que tu es dans le programme et quel résultat tu as eu avec le programme? Eh ben, on a démarré le programme en octobre, je crois, avec donc un mois et demi de formation avec toi, et ensuite on a enchaîné sur 6 mois de coaching. Donc là, on va avoir notre dernière séance prochainement. Et donc du coup, bah, on a mis en application la formation dès le début. Hein, donc on a créé du contenu par rapport à ce qu'on avait pu apprendre. Et assez rapidement, on a vu un résultat. Nous, dans notre méthodologie, pour nous, c'est un des gros points forts de la formation, c'est que du contenu gratuit sur Internet, il y en a énormément, surtout sur le référencement naturel, donc on peut y passer des années à essayer de tout tester soi-même. Avec ta méthode, au moins, on a une méthodologie qui est très claire et qui nous fait gagner un temps fou. Et après, on focalise nos efforts uniquement sur les choses qui ont normalement du résultat, et c'est ce qui s'est passé pour nous. Donc voilà, donc déjà un gros gain de temps là-dessus, arrêter de se poser des questions, repartir tous les matins avec une nouvelle idée, et au moins on a bien focalisé nos efforts là-dessus. Et donc assez rapidement, on s'est mis à créer du contenu qui était pertinent, c'est-à-dire qu'on savait que le contenu qu'on créait, pourquoi on le créait, à qui on essayait de parler, et qu'est-ce qui pouvait potentiellement nous ramener. Donc on s'est retroussé les manches et on a fait du contenu. Et après, on a mis en place toute la deuxième partie qui était autour d'aller chercher des liens, dont on parlera peut-être après, mais qui nous a aussi apporté d'autres choses, en termes de notoriété notamment, parce qu'aller s'ouvrir aux autres blogs, aux autres communautés, du coup c'est se faire connaître, c'est montrer qu'on a une expertise qu'on peut partager, donc du coup c'est développer sa notoriété. Et après en termes vraiment purement de référencement naturel, on a un trafic sur le site qui a doublé voire triplé je pense en l'espace de quelques mois, avec quelques articles qui ont vraiment pris du trafic. Donc des résultats, il y en a eu plusieurs et à plusieurs niveaux. Ouais. Donc clairement, donc, ton trafic a augmenté, c'est aussi pour ça que tu es venu, mais t'as vraiment la sensation maintenant, si je résume un peu ce que tu as dit, t'as vraiment la sensation que maintenant, les efforts que tu fournis pour ton référencement naturel, tu sais que le temps que tu passes est efficace, là où avant, tu avais tendance à aller essayer un peu le nouveau truc que tu avais découvert sur Internet avant, et que tu savais pas si en le faisant, ça allait donner des résultats. C'est exactement ça. Donc maintenant, je me pose plus de questions sur le référencement naturel en me disant tiens, est-ce que je sais ou est-ce que je sais pas? Lui, il a l'air de mieux savoir que moi. Maintenant, je sais que je connais au moins assez de choses pour avoir une stratégie SEO efficace. J'ai évacué complètement tout ça de ma tête maintenant, et quand je me dis que je veux travailler le SEO, je sais exactement comment le faire, quoi. J'aime bien j'ai évacué tout ça de ma tête parce que clairement, souvent les gens arrivent vers moi en me disant le SEO, c'est énorme, je comprends rien, c'est trop compliqué, etc. Et tu pourras peut-être me le dire, mais finalement le référencement naturel c'est pas compliqué. Je considère que il n'y a pas besoin de compétences énormes en référencement naturel, et au contraire en fait le principal finalement travail que j'ai essayé de faire avec le programme, c'est d'éliminer l'inutile qu'il y a partout sur Internet et de se concentrer sur vraiment l'utile, et ce qu'un e-commerçant ou quelqu'un qui veut gérer une communauté comme toi va être capable de faire. Et il n'y a pas besoin de compétences énormes. Est-ce que toi, tu as la sensation que il y avait vraiment des points techniques qui étaient compliqués dans le programme, ou est-ce que au contraire, tu avais déjà finalement les compétences et finalement, c'est juste comment utiliser ces compétences?
Ah non, non, moi, enfin, niveau complexité technique, il n'y en a aucune dans le programme. C'est une méthode voilà, qui est basée sur le bon sens, sur des choses qui sont utiles, comme tu dis, efficaces. Et non, non, il n'y a aucun blocage technique. N'importe qui, je pense, peut suivre la méthode. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, c'est cool, c'est que j'ai fait ce que je voulais avec ma méthode, donc c'est cool. Euh, alors, est-ce que tu as un truc, peut-être dans la méthode, qui t'a apporté, ou ça t'a un peu fait tilt, enfin, je sais pas, t'as une ampoule qui s'allumait, peut-être une pépite que tu aurais vue dans la méthode et que tu aurais envie de partager. T'es pas obligé d'en avoir, mais c'est si jamais t'as un petit truc comme ça que t'as trouvé vraiment pertinent et vraiment utile et que t'aimes bien utiliser. Bon, c'est quand même un ensemble, hein, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que la méthode permet justement d'avoir un cadre, donc ça c'est super d'un point de vue général. Après, en termes de pépites, ça permet de identifier les mots-clés, parce que concrètement, sinon on te dit tiens, ce mot-clé-là il pourrait être sympa, mais en fait il n'y a pas de recherche dessus. Donc on se pose beaucoup de questions. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas écrire dessus, hein, c'est ce qu'on voit aussi dans la formation, c'est ce que tu nous dis, il y a des mots-clés, c'est pertinent d'être présent même s'il n'y a pas beaucoup de trafic. Mais au moins on sait déjà la nature des efforts à fournir et ce qu'on peut récolter avec en tout cas. Donc voilà, les deux trucs clés, je pense, c'est un peu des outils, c'est-à-dire savoir concrètement les volumes de recherche sur les mots-clés. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est comment analyser aussi toute la partie popularité, donc avec les notions de DR, savoir voilà notre site, comment il est positionné, comment il est vu par Google, et comment les autres sites sont vus aussi par Google pour savoir vers qui aussi il faut se tourner. Donc c'est ces deux notions-là qui me viennent à l'esprit, si je dois résumer deux informations un peu clés de la formation, mais c'est ça quoi. Et globalement, on revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fait de savoir identifier les mots-clés. Bah, ça te permet finalement, encore une fois, de focaliser tes efforts sur des mots qui sont vraiment intéressants plutôt que d'aller un peu juste à l'intuition et de fournir du travail où finalement tu sais pas si ça va intéresser tes lecteurs, si c'est vraiment intéressant pour toi au final, etc. etc. Et c'est ce qu'on fait dans l'étude des mots-clés dans le programme, hein, c'est qu'on va vraiment regarder le volume en l'occurrence pour voir s'il y a du monde qui va rechercher ça, mais pas que, on va aussi regarder en effet si c'est jouable pour toi de te positionner et puis si tu as un vrai intérêt à aller te positionner là-dessus. Et c'est vraiment, une fois que tu as ça, t'as un peu la garantie de, ok, si je travaille sur ce mot-clé-là, j'ai forcément un intérêt à travailler sur ce mot-clé-là, plutôt que d'essayer de travailler des mots-clés un peu au hasard et de pas avoir de résultat derrière. Et encore une fois, c'est un moyen de gagner du temps. Et ouais, je suis assez d'accord que j'insiste pas mal sur le programme là-dessus, sur l'étude des mots-clés. C'est vrai que c'est un point clé. Et après, savoir où aller obtenir des liens et mesurer la popularité. Donc le DR, comme tu disais, c'est le domaine rank et c'est un outil qui s'appelle Ahref qui nous permet de l'obtenir. Il y a d'autres outils qui nous permettent d'obtenir ce genre de valeur, mais nous on utilise Ahref dans le programme. Et en fait, c'est clair que tu vas tout de suite en fait éviter encore une fois d'aller perdre du temps à aller voir les mauvais sites. Donc on a toute une méthodologie dans le programme pour savoir quel site aller voir. Et c'est clair que là encore une fois, c'est pour éviter de perdre du temps. Donc, on en revient un peu à ce que tu disais, c'est globalement focaliser tes efforts sur les bonnes actions en gros. Ouais, exactement. Et après, le point bénéfique de la formation, alors, qui n'est pas forcément lié au SEO, mais qui a un effet collatéral, entre guillemets, positif, comme je disais tout à l'heure, c'est de développer un réseau, une notoriété, et se faire connaître aussi, s'ouvrir à d'autres sites. Et du coup, ça c'est vachement important aussi, parce que c'est peut-être pas tangible à court terme, mais en tout cas sur le moyen terme, c'est intéressant, parce que nous, le fait d'avoir écrit pour d'autres sites, d'avoir été chercher des articles sur d'autres blogs, ça montre une certaine légitimité dans notre domaine, quoi. C'est clair que, après, voilà, sans aller parler de tout le programme parce que sinon on va y passer quelques heures. La façon dont j'enseigne comment aller chercher des liens, on va pas juste chercher des liens au final, on va aller, j'aime bien dire qu'on va créer du lien avec des personnes qui s'adressent à notre audience et donc ce sont des éventuels partenaires. Et après on peut avoir des bonnes surprises et moi typiquement, tu vois, j'ai contacté un site qui est assez gros, qui est même plutôt très gros, qui est une bonne référence dans le domaine du e-commerce et pour simplement obtenir un lien chez eux et au final ils m'ont proposé 3 choses. Je vais pouvoir faire une conférence chez eux, je vais pouvoir pour parler de leurs produits et éventuellement récupérer des commissions, etc. Tout ça c'est en négociation, mais c'est eux-mêmes qui me l'ont proposé d'office, alors que moi je venais absolument pas pour ça en fait. Donc on a des bonnes surprises de temps en temps comme ça, parce qu'on va pas juste chercher du lien, en fait on va chercher finalement un partenariat avec quelqu'un qui s'adresse à notre audience. Et c'est beaucoup plus puissant, même si ça touche plus le référencement une fois qu'on met le partenariat en place, mais c'est beaucoup plus puissant pour l'entreprise en général en fait. D'après toi, là, donc ça fait à peu près un peu plus de 6 mois, si on t'avait pas rejoint le programme, t'en serais où actuellement si justement je t'avais pas accompagné? On aurait fait du contenu parce que c'était notre volonté d'informer, de sensibiliser, donc on aurait fait du contenu.
Par contre, on leur a fait complètement au pifomètre, je pense, on leur a fait à l'intuition, comme tu dis, et donc en termes de résultats, l'article qui marche le mieux aujourd'hui sur notre site, qui nous ramène le plus de trafic, c'est un article qu'on a rédigé vraiment dans la philosophie de la méthodologie, c'est-à-dire qu'on a fait une étude de mots-clés, c'était des mots-clés sur lesquels on ne serait pas positionné normalement, mais finalement on a fait un article dessus tout en l'orientant vers notre concept, et du coup c'est aujourd'hui l'article qui nous ramène le plus de trafic. Donc clairement déjà tout ce trafic-là on ne l'aurait pas, et d'autres articles qu'on a fait aussi qui étaient dans la philosophie de la méthode, qu'on n'aurait pas rédigé certainement, qu'on aurait beaucoup moins de trafic, ça c'est sûr, quoi. Je voudrais parler d'un projet que tu as lancé, donc tu m'as parlé il y a quelques semaines, même peut-être un mois ou deux. C'est le projet Pont-de-Chouille, donc déjà j'adore le nom. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le projet Pont-de-Chouille et est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet? Ouais, le projet Pont-de-Chouille, alors c'est en fait nous, avec la Green Session, on a pour mission de mettre en lumière un peu toutes les solutions, toutes les bonnes actions qui peuvent aider les gens à consommer mieux, et notamment les passionnés de glisse et d'outdoor. Et donc du coup, parmi les équipements, les accessoires qu'on utilise dans notre pratique, il y a les ponchos de surf. Donc c'est des ponchos qu'on utilise sur les parkings pour se changer, mettre les combinaisons, se sécher à la fin de la session. Et donc ça, c'est un accessoire qui a explosé ces dernières années. Quasiment chaque surfeur maintenant en a un ou va en avoir un dans les mois qui viennent. Et voilà, et nous, notre rôle, c'est de décrypter un peu les produits. Et quand on a décrypté le produit du poncho, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'alternative très propre aujourd'hui. C'est des produits qui sont fabriqués en Asie, au Pakistan, avec du coton qui est bourré de pesticides. Et tout ça pour une utilisation d'un surfeur qui est censé être connecté avec la nature, quoi. Donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire de mieux, sachant qu'en parallèle de ça, il y a un gaspillage du textile qui est énorme. Il y a des organismes qui collectent du textile, qui en collecte des tonnes et des tonnes. Par exemple, un centre qui est à côté de chez nous à Rennes, il en collecte 50 tonnes par jour. Et parmi ces 50 tonnes par jour, il y a des serviettes de bain, il y a de la matière éponge. Donc il y a de la matière qui est réutilisable, qui est en bon état. Donc on a été justement investiguer, les rencontrer, identifier les produits qui étaient réutilisables. Et on en a vu, et ensuite on s'est mis en relation avec un ESAT en fait qui fait de la réinsertion de travailleurs handicapés, et ils ont un atelier de couture, donc voilà. Donc on a fait un petit projet à notre échelle qui est presque un démonstrateur en fait, comme quoi on peut consommer différemment. On récupère des éléments qui étaient destinés à être jetés, on les assemble avec des gens localement, avec vraiment une dimension humaine, et on les vend localement, voilà. Donc il n'y a pas besoin d'aller en Asie pour faire des produits, enfin certains produits en tout cas bien sûr. 50 tonnes, tu me dis, sur juste un centre de récupération de textiles, c'est ça? Par jour? Ouais, qui a un rayon autour de à peu près 100-150 km autour de Rennes, voilà. Il récupère 50 tonnes par jour. C'est juste gigantesque en fait. Donc t'imagines, on parle de Rennes, donc d'autres grosses villes comme ça, il y en a plein en France. Ok, donc on peut mettre ça en place un petit peu partout, et on peut imaginer faire une sacrée différence à terme, juste en mettant ce système-là en place en fait. Ouais, parce que là on parle d'un poncho de surf, mais ça peut être plein d'autres choses. Et il y a d'autres projets, d'autres initiatives qui récupèrent d'autres formes de textiles. Ça peut être des draps, ça peut être des chaussures, enfin ça peut être plein de choses. Et on jette énormément. Et voilà, donc l'idée, une des valeurs qu'on met en avant avec la Green Session, c'est arrêtons d'épuiser les ressources naturelles et utilisons ce qui est déjà produit en fait, quoi. Ok, donc clairement ton projet, enfin il est réfléchi du début à la fin pour avoir un esprit éco-responsable, mais j'ai envie de dire aussi éco-citoyen, parce que tu es pas non plus passé par n'importe quel atelier pour réaliser les ponchos. Donc c'est un projet, t'en es où actuellement du projet? C'est un projet qu'on a développé avec la communauté. Donc nous, on a fait quelques prototypes en interne, justement en allant voir les organismes de collecte et les ateliers de couture. On a fait nos premiers prototypes. Avec ça, on a fait quelques images et on a lancé un questionnaire auprès de notre communauté. Et ensuite, ça a été un formidable outil aussi pour aller chercher d'autres communautés. C'est-à-dire qu'on a dit, voilà, on a ce projet-là, on y croit pour telle et telle raison, il y a des valeurs. Est-ce que ça vous intéresse d'en parler? Donc on a été chercher plein de communautés, comme on pourrait le faire en allant chercher des articles invités pour rédiger sur un autre sujet, mais c'est un peu ça l'idée, hein. On va voir les gens, on leur dit on a ce projet-là, est-ce que ça vous intéresse d'en parler, de communiquer dessus? Et voilà, donc on a fait un gros travail de collecte d'avis en fait sur le projet. Donc les gens, en 2-3 minutes, ils répondaient au questionnaire, ils nous donnaient leur avis, comment ils voyaient le produit, faire un peu de la co-conception avec eux. Et l'avantage, c'est qu'à la fin, on demandait l'email. Donc là, on a tout un vivier d'emails de gens qu'on commence à alimenter en information. Donc on leur dit voilà, on va faire une V2 du prototype, avec le confinement on en est à telle étape, ça prend un peu de retard. Donc c'est des gens qu'on anime en fait à travers une série d'emails, et après l'objectif c'est de lancer une campagne de financement participatif là, assez rapidement, et à ce moment-là on pourra les réactiver, enfin on pourra pas les réactiver parce qu'en fait on va toujours les tenir informés, on pourra du coup les solliciter pour participer à cette campagne, quoi. Là on est le 15 mai, après toi tu as une idée de la date de lancement du produit? Je t'avoue que c'est un peu compliqué avec le confinement, parce que là j'ai pris les contacts
post-confinement, savoir qui pouvait faire quoi et comment au niveau de l'atelier de couture et de la collecte. Mais l'idée, c'est que je pense qu'on va essayer de faire un financement participatif qu'on va lancer juste avant l'été, fin juin, et le faire tourner pendant l'été et lancer la production en septembre. Ce sera à peu près ça l'idée, quoi. Ok, ça marche. Et donc c'est un poncho, est-ce que c'est forcément réservé aux surfeurs ou moi qui suis pas surfeur, je peux en acheter un? Alors les ponchos de surf, ça s'appelle aussi des ponchos de bain, par exemple. Donc en fait, on peut l'utiliser, c'est de la matière éponge en fait, hein. Donc c'est une serviette qui sèche. Et maintenant, ça a dépassé bien largement le surfeur. Tous les sports aquatiques quasiment se sont mis au poncho. Donc on parle de surf, mais on parle aussi de plongée, de kayak, de piscine, de natation. Même les gens, quand ils font des compétitions de natation, bah, ils ont leur poncho sur le bord de la piscine. Donc tous ceux qui font un sport aquatique peuvent être intéressés par un poncho. Et après, ça peut être en rivière aussi, ça peut être n'importe où. À partir du moment où on a une volonté de se cacher, entre guillemets, pour se changer et de se sécher, le poncho peut avoir une utilité, quoi. Oui, donc c'est même pas forcément réservé juste aux sportifs. C'est moi si je suis absolument pas sportif, mais j'ai envie d'aller piquer une tête dans le lac à côté de chez moi, je peux très bien prendre ça. Ah bah clairement, et il y a de plus en plus de baigneurs qui ont ça maintenant sur la plage. C'est juste pour aller à la plage, se changer et puis se sécher après, comme une serviette en fait. Ça remplace la serviette, quoi. Donc l'année prochaine, été 2021, en gros, il y aura des ponchos la green session absolument partout sur les lacs et sur les plages, quoi. Ouais, et puis on pourra pas les louper, parce ils vont être bien jolis. Si toujours sur le projet Ponchouille, est-ce que justement ce genre de projet un peu participatif, avec aussi une philosophie un peu différente d'un simple produit classique qu'on va lancer, est-ce que tu as des idées de comment utiliser un projet comme ça pour améliorer ton référencement naturel derrière? C'est la suite logique de la méthode qu'on a vue ensemble, et celle que tu nous as enseignée, c'est utiliser un projet comme celui-là pour faire parler de soi, pour récupérer des articles, des interviews, ce genre de choses qui permettront de poser des liens en fait un petit peu, enfin pas sur des sites qui ont les mêmes valeurs que nous. Donc en termes de SEO, ça va vraiment être aller chercher des liens pour parler du projet qui vont du coup cibler notre site et donc améliorer son DR, quoi. C'est vrai que quand on a un projet comme le tien qui a certaines valeurs qui vont plaire à beaucoup de gens, c'est une très bonne porte d'entrée pour aller justement ouvrir des partenariats. Je donne un exemple souvent je sais pas, qui me paraît assez parlant, mais c'est vrai que si on vend j'ai rien contre les vendeurs de pneus, hein, mais si on vend des pneus, on n'a pas forcément quelqu'un qui va forcément accrocher à fond à notre projet, à part si, voilà, encore une fois, nos pneus ont une particularité, quoi. Mais si on vend quelque chose d'assez standard, basique, on va dire, et qu'il n'y a pas soit des valeurs, soit un concept, soit des principes ou des choses comme ça derrière qui vont le faire ressortir, c'est un peu plus difficile d'aller contacter des personnes. Alors c'est pas du tout impossible, mais c'est un peu plus difficile. Mais surtout, il faut être capable d'utiliser des projets comme le tien comme opportunité pour aller s'ouvrir des portes. Est-ce que déjà tu as commencé un petit peu à contacter des gens pour ce projet et du coup obtenir des liens? Est-ce que t'as déjà commencé? Nous, il nous a permis d'obtenir pas mal d'adresses email, déjà dans un premier temps grâce au questionnaire. On a noué pas mal de partenariats avec des clubs, des assos, différents projets pour inciter les gens à aller répondre au questionnaire et donc du coup nous faire une petite base de données de gens intéressés par le projet. Et après, en allant contacter les personnes, on a eu aussi des opportunités de faire du contenu avec des liens. Donc on a dû collecter, je sais pas, 2, 3 ou voire 4 liens là depuis le début, depuis un mois qu'on travaille le sujet sur ce projet-là, donc qui ramène vers une page du site qui parle du projet, mais du coup ça ramène vers notre domaine. Et après, de toute façon, tous les contacts que tu as eus qui t'ont amené juste des adresses email, enfin juste c'est déjà très important, mais qui t'ont déjà amené des adresses email, c'est d'éventuels futurs partenaires pour d'autres choses derrière. Donc c'est encore une fois ce qu'on disait, quoi. Ça te crée ton réseau de partenaires. Exactement. Si on revient sur le programme en lui-même, que tu as rejoint, donc que j'ai 6 mois, d'un point de vue plus personnel, est-ce que ça t'a apporté quelque chose, justement, d'avoir rejoint ce programme? D'un point de vue personnel, alors quand on est entrepreneur, le pro et le personnel sont souvent liés, malheureusement ou heureusement, ça dépend des gens. Le fait déjà d'évacuer pas mal de sujets de ma tête, c'est déjà très important d'un point de vue aussi personnel. Et après, non, je dirais, enfin, je sais pas, ça m'a beaucoup apporté, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a trouvé une méthode et une personne avec toi, Olivier, qui était en accord avec nos valeurs personnelles et professionnelles. Et ça, c'est vachement important. Donc, pouvoir travailler avec des gens qui partagent les mêmes convictions et les mêmes valeurs personnelles, c'est vachement important. Et voilà, donc on est très content, au moins à ce niveau-là, de la relation qu'on a pu avoir ensemble sur ces 6 mois, quoi. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit sur le fait d'évacuer des trucs de sa tête.
Et c'est clairement la liaison entre pro et perso quand on est entrepreneur, elle est difficile, c'est vraiment difficile. Moi je suis pas capable de couper, je sors du bureau et c'est fini, je suis plus au boulot, c'est pas vrai. Si j'ai une problématique que je ne sais pas résoudre, si je sais que je vais savoir la résoudre, c'est pas grave, ça attendra le lendemain et je vais la résoudre. Et si j'ai une problématique que je ne sais pas résoudre, clairement je suis encore au boulot alors que je suis en train de manger avec ma famille ou qu'on est dans le canapé, etc. Et t'es pas vraiment là en fait, t'es pas vraiment présent. Et c'est clair que moi j'ai ce réflexe maintenant, parce que je me forme énormément, j'ai ce réflexe maintenant de me dire ok, j'ai cette problématique là, soit j'essaie de passer un peu de temps pour la résoudre par moi-même parce que c'est pas une problématique qui me semble compliquée et je vais peut-être la résoudre, mais rapidement si je trouve pas une solution, je vais aller me former simplement pour accélérer les choses déjà, mais aussi pour me dire ok, je m'en occupe plus, j'ai quelqu'un qui va me dire comment faire en fait. Et donc j'attends si c'est des coachings ou les vidéos de cours ou peu importe le format de la formation, mais j'ai pu à réfléchir à ce problème-là jusqu'à ce que j'aille prendre ma formation et que je suive mes cours, etc. Et du coup, ça me libère complètement en fait parce que justement, il y a un temps précis où ce problème il sera résolu et c'est avec le formateur ou avec la formation. Et clairement, ça permet de simplifier les choses et de pas avoir la tête qui tourne, de pas réussir à dormir parce que justement t'as trop de choses dans ta tête et tu te demandes où tu vas. Clairement, c'est vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé en termes de couper entre le pro et le perso, d'être capable de vider les problèmes que tu as dans la tête et de finalement les déléguer en fait, tout simplement. C'est ma dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui peut-être qui a vu l'interview et qui hésiterait encore peut-être à rejoindre le programme? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour le convaincre ou pour qu'il puisse prendre sa décision de façon logique? Écoute, j'ai déjà dit pas mal de choses et tout ce que j'ai dit, en tout cas, je le pense, c'est vraiment sincère et c'est authentique. Et moi, la seule chose que je peux dire, c'est si quelqu'un se pose des questions par rapport au référencement naturel, ta méthode, je pense que c'est une très très bonne méthode. Nous, on en est très contents. Après, je peux pas dire que c'est la meilleure parce que je les ai pas toutes testées, bien évidemment. Mais en tout cas, nous, on est ultra satisfaits. On a eu des résultats. On a découvert une personne qui nous comprenait complètement et qui nous apportait aussi un autre point important, qui nous apportait bien au-delà du référencement naturel. C'est-à-dire que nous, on avait des problématiques de création de communauté. Donc, tu as toujours été force de proposition, tu as toujours été de bons conseils sur ces sujets-là. Donc ton coaching, en tout cas, a été toujours au-delà de la formation en tant que telle. Et tu as une vision entrepreneuriale qui permet, à mon avis, d'être de bons conseils, quelle que soit l'activité du formé, en fait. Donc voilà, donc moi, si vous hésitez, alors, c'est sûr que c'est un budget. Nous, on avait hésité aussi, on s'était beaucoup renseigné aussi. Et puis, mais on ne regarde pas d'avoir franchi le cap. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. En fait, on pense que l'argent qu'on a investi a été bien investi. Écoute. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot à dire et est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, on peut retrouver la Green Session et peut-être le projet Ponchou qui est d'actualité en ce moment? Donc c'est un site internet, lagreensession.com. Donc il y a tout l'univers de la Green Session qui est présent sur le site avec une page dédiée pour Ponchouille dès le menu. Donc c'est pour ceux qui sont intéressés, il y a juste à cliquer dans le menu sur Ponchouille. Et après, ceux qui sont intéressés par le concept d'une façon générale, je les encourage à s'inscrire à la newsletter parce que c'est vraiment le lien de proximité qu'on essaye de garder avec la communauté. C'est là-dedans qu'on passe pas mal d'infos, on fait beaucoup de sondages, on a des événements, on fait pas mal de choses. Donc ceux qui sont intéressés par le concept, ne pas hésiter à s'inscrire à la newsletter. Et puis voilà, on sera ravis d'échanger avec eux. Et sinon, de manière générale, juste bon courage à tous dans votre aventure. Et puis n'hésitez pas à me contacter aussi si vous avez d'autres questions à ce sujet-là. Ok, écoute, merci Vincent. Pour tous ceux qui sont intéressés par la Green Session, donc c'est lagreensession.com. On va tous acheter des ponchos avec des matières recyclées, de la récupération de textiles dès septembre. On va tous se jeter dessus et puis écoute, peut-être qu'on reparlera de ce projet justement d'ici quelques mois, voir un petit peu comment ça évolue. Ce serait cool de pouvoir en reparler un peu. Avec plaisir. Ça marche. Merci Vincent. Salut Olivier. Ciao.